Shalom à toutes et à tous, on est content, on se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et surtout on retrouve le Rav Uziel et on reprend un petit peu le cours puisque la semaine dernière c'était sur Purim et je crois qu'on continue à parler de la sainteté selon les écrits de Manitou. Bechavod Arav. Alors, Erev Tov à tous, à toutes. Effectivement, on va revenir un petit peu sur la sainteté, bien que je crois que rapidement, on va devoir repasser un petit peu à Pessah d'ici quelques semaines. Mais enfin, on va bien être quand même obligé de parler un peu de la sainteté, surtout que c'est une des thèmes les plus importants peut-être chez Manitou. Et pour ce faire, donc, je vais revenir, il n'y a pas le choix, puisqu'on a laissé, ça fait déjà 2 ou 3 semaines dont on a déjà oublié un petit peu de ce dont toi on parlait. Et je vais donc revenir un petit peu sur le début de ce très long article que Manitou a écrit. En fait, ce n'est pas vraiment un article, mais c'est une conférence qu'il a donnée en 1971 et au colloque des intellectuels juifs à Paris. Et c'était le thème du colloque, c'était sur le juif et la société désacralisée. Et donc, Manitou avait choisi de parler dans ce colloque sur justement la notion de sainteté, puisque c'était le désacralisation. Et donc, il avait trouvé que le mieux, ça serait de parler effectivement du sacré et du saint. Et on avait vu dans la première partie qu'on avait commencé à étudier que Manitou voulu nous parler et nous essayer de nous expliciter quelles sont les différences entre ce qu'on appelle le sacré et le saint. Grosso modo, la sainteté et, d'un autre côté, le sacré dans le sens de l'objet sacralisé, l'objet devenu sacré. Un petit peu quelque chose qui a une odeur de Avodah Zarah comme ça, et de l'autre côté, la sainteté qui est une pureté de l'âme et qui a rapport beaucoup plus à la vertu et à la morale. C'est ce qu'on va justement essayer de montrer, puisqu'on était parti justement au départ sur les points convergents et divergents entre le judaïsme et le christianisme et l'islam, et qui nous avait expliqué qu'une des grandes différences est justement cette notion de sainteté qui est particulière à Israël et qui a une signification particulière dans le cadre du judaïsme, alors que dans les autres religions, ça prend une dimension tout à fait différente. Donc, on va parler du sacral, de la sainteté, du sacré, du saint. Je vais tout de suite vous projeter le texte. Et dans ce texte, ce qu'on va voir donc, c'est la façon dont Manitou va essayer de nous exprimer ce que c'est que le sacré. Et pour cela, il va amener 3 auteurs particuliers. Au départ, évidemment, il veut parler du Rav Kook, mais il va passer par un autre intermédiaire. Et il va nous ramener les 3 grands penseurs, à son avis, de la sainteté, que sont Rabbi Yehuda Halevi, le Maharal de Prague et le Rav Kook. Donc, sa conférence n'était pas seulement sur le Rav Kook, mais elle était en fait sur un axe de pensée qui est guidé, dirigé par Rabbi Yehuda Halevi au départ, ensuite le Maharal, ensuite le Rav Kook, ou enfin le Rav Kook. J'aurais peut-être rajouté moi personnellement encore une autre étape, c'est l'étape de Rashi, qui lui aussi était, on pourrait définir de cette manière-là, faisait partie de cet axe de pensée particulier. On va donc commencer par Rabbi Yehuda Halevi. On en a déjà parlé, mais il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance. Nous dit Manitou, Rabbi Yehuda Halevi, donc Espagne, 12e siècle, et Rabbi Yehuda Halevi parle d'Israël, de cette notion d'Israël, en la définissant par ce qu'il appelle le Inyan Eloki. Je veux tout de suite dire que Inyan Eloki, c'est une traduction hébraïque d'un terme en arabe, parce il faut se rappeler que le Kuzari était écrit en arabe, de la même manière que le Guide des égarés a été écrit lui aussi en arabe. Et donc, à cette époque-là, on écrivait en arabe. Et donc, Inyan Eloki, c'est une traduction, et cette traduction qui semble donner tout son sens à l'idée au thème de Rabbi Yehuda Halevi, d'après Manitou, Inyan Eloki, cette traduction, nous permet, dit Manitou, de comprendre que quand on parle de Inyan, il s'agit, ce qui est écrit à la ligne 1, de sujet. Inyan, un thème, un sujet, un thème de réflexion, un sujet à laquelle on pense,
ou bien le dit-il, l'objet de la réflexion. On réfléchit à quelque chose, à un thème, à un sujet, et on a Inyan Haeloki. Et donc, il y a quelque chose qui a rapport avec le thème de l'étude, le thème de la réflexion. C'est très important, on va y arriver quand on va parler ensuite du Maharal. Donc, bien mettre déjà. Premier point, dit Manitou, quand on parle de Inyan Eloki, c'est-à-dire ce qui définit Israël en tant qu'Israël, c'est Inyan Eloki, c'est-à-dire un thème, un sujet qui est étudié, auquel on réfléchit. Inyan, et qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il parle de Eloki, de la métaphysique, de Dieu. Donc, c'est une réflexion, c'est une pensée autour du thème de Dieu. Inyan Eloki. Mais Judas Lévi, dit Manitou à la ligne 2, l'emploie dans le sens de projet. Et là, on parle de tout à fait autre chose. C'est-à-dire, quand on parle de Inyan Eloki, dit Manitou, on pourrait traduire cela par ce qui est en bleu à la ligne 3, le projet divin. Donc, on part d'une notion qui est une notion, j'aurais pu dire, intime, interne à la pensée de l'homme, à l'esprit humain, qui tourne autour d'un thème de réflexion, d'un thème d'approfondissement, d'un sujet auquel on parle, duquel on parle et auquel on pense. Et on devient brusquement quelque chose qui s'appelle le projet divin, dit Manitou. C'est-à-dire que quand Manitou parle de projet divin, c'est pour nous indiquer que chez Rabbi Yehuda Halevi, il y a un glissement qui se fait, un passage qui s'opère entre le particulier, le juif particulier, qui pense et réfléchit sa relation à Dieu, et le projet divin qui est du ressort de l'histoire, mais l'histoire qui ne concerne pas seulement chacun des individus, mais qui concerne aussi Israël en tant qu'Israël. Donc nous dit Rabbi Yehuda Halevi, vous devez savoir que le Inyan Haeloki, c'est-à-dire cet objet de réflexion qui est Dieu, le fait que nous sommes attirés dans la réflexion sur Dieu, que nous voulons essayer de comprendre ce qu'est Dieu, eh bien, il dit cela, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement d'une espèce de relation de connaissance, une relation peut-être rationnelle ou mystique, peu importe, avec un certain thème de réflexion, avec un certain thème de compréhension, mais il faut que cela se traduise aussi par un projet divin. Et donc, dit Manitou, si on prend maintenant ces deux thèmes à la fois, pas selon ce thème, mais ce thème selon ces deux aspects, selon ces deux modalités, on a l'étude, on a le projet divin. Yehuda Halevi, ligne 4, se sert de cette terminologie, projet divin, pour situer, regardez la phrase, la spécificité historique d'Israël. Là, on parle de l'histoire, on parle maintenant de l'évolution d'une identité dans le projet général des lignées humaines. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'Israël en marge de l'histoire, mais de l'histoire d'Israël à l'intérieur de l'histoire humaine, en parallèle, on pourrait dire en partenariat avec l'ensemble de l'humanité, toutes les lignées humaines, à la recherche du monde réussi. C'est-à-dire que la réflexion, le thème qui préoccupe Israël au niveau de sa réflexion, au niveau de son étude, c'est-à-dire ce thème qui est le divin et Dieu, eh bien, ce n'est pas simplement quelque chose qui ne concerne que les intellectuels, qui ne concerne que ceux qui sont véritablement versés dans l'érudition, mais cela concerne l'ensemble d'Israël parce que c'est la spécificité particulière d'Israël qui recherche, comme les autres hommes, à vivre dans un monde
qui soit un monde réussi, authentique, transfiguré, c'est-à-dire sacralisé ou sanctifié, ligne 6. Et donc, nous dit Manitou, notre étude n'est jamais déconnectée de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël n'est jamais déconnectée de l'histoire humaine. Tous, les hommes, globalement, Israël globalement et chacun d'entre nous en tant que partie intégrante de la communauté d'Israël, eh bien tous, nous sommes à la recherche d'un monde authentique, c'est-à-dire sanctifié. Et donc, Inyan Eloki, ça veut donc dire le fait qu'Israël mette en place, mette en œuvre toute une batterie d'objets, de thèmes, de réflexions, d'approfondissement autour de la notion ou du thème de Dieu, parce que Israël est tout à fait conscient que c'est autour de cette notion de divin que l'on va retrouver avec l'ensemble de l'humanité la possibilité de sanctifier ou de sacraliser le monde. Et donc, on n'étudie pas simplement pour être des intellectuels, on étudie parce que c'est l'enjeu du monde entier, de l'humanité tout entière, qui maintenant est sur le plateau. On va véritablement étudier, on va faire de cela, du Inyan Eloki, de ce thème du divin, de ce thème métaphysique, l'objet de notre réflexion, parce que c'est cela le projet divin. Le projet divin, c'est que l'ensemble de l'humanité, guidée par Israël ici, comme tous les hommes, est de faire réussir à faire le monde, de faire du monde un monde sanctifié ou sacralisé, bien qu'on va voir par la suite que Manitou va pas tellement vouloir arriver dans le cadre de la sacralisation, mais beaucoup plus dans la sanctification. Et donc, nous dit Manitou, en conclusion de son analyse de l'œuvre de Yehuda Halevi, l'œuvre de Rabbi Yehuda Halevi s'efforce de définir, parmi les tentatives des autres peuples, l'identité d'Israël dans sa relation à la sainteté. Et cette identité d'Israël, Inyan Eloki, elle a évidemment une dimension et une coordonnée, on peut dire comme ça, une coordonnée d'études, une coordonnée intellectuelle, mais ce n'est pas cela qu'il a défini. Ce qu'il a défini, c'est que c'est une recherche qui est peut-être intellectuelle dans le cadre d'une vie, d'une existence dans l'histoire des hommes qui sont tous à la recherche de la réussite du monde, c'est-à-dire du retour à l'authenticité du monde, à savoir de sa sanctification. L'identité d'Israël dont on parle ici, c'est donc bien le Inyan Eloki dans sa relation à la sainteté. Et donc, nous essayons de développer l'étude de la Torah, pas pour essayer d'être des grands intellectuels ou de découvrir ou de connaître des choses que peut-être les autres ne pourraient pas connaître, mais nous sommes à la recherche de la réussite du monde, de la réussite de l'humanité. Cette réussite, c'est celle que va nous apporter cette réflexion, ce thème, cette Inyan Eloki, quand nous allons le mettre en relation à la sainteté dans l'histoire même d'Israël, c'est-à-dire quand on va essayer de redécouvrir notre propre identité. Et donc, l'identité d'Israël, c'est la relation à la sainteté. C'est ça ce que veut dire ici Manitou. On est Israël quand on veut arriver à donner un sens dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois une signification et à la fois une direction à cette relation à la sainteté. Notre relation a un sens, le sens du projet divin, c'est celui de direction. Elle a aussi un sens, une signification, c'est le sens de Inyan Eloki, c'est-à-dire le thème de réflexion, ou plutôt, j'aurais donné le terme peut-être qui me semble plus adéquat, l'espace de réflexion qui est celui de la pensée d'Israël. Et donc, ces deux éléments, qui sont donc à la fois, comme j'ai dit, signification et direction, signification et visée messianique, puisque nous attendons la réalisation du monde réussi dans la sainteté,
C'est ce que le Rabbi Yehuda Halevi appelle l'identité d'Israël, et dans ses mots à lui, Inyan Eloki, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, Inyan Eloki, c'est la traduction d'un terme en arabe. Par contre, chez le Maharal, quelque chose va disparaître et va se transformer. Pourquoi va disparaître? Parce que le Rabbi Yehuda Halevi parle de Inyan Eloki. Eloki, ça veut dire divin. Inyan, un thème divin. Mais il faut savoir que Eloki, dans le cadre du Moyen-Âge, c'est aussi un terme qui veut dire métaphysique. Et si vous avez remarqué, j'ai utilisé ce terme précédemment. On parle de Eloki quand on veut parler de métaphysique. Évidemment, ça fait référence à Aristote qui disait que le monde, tel que nous le connaissons par les 5 sens et par la réflexion rationnelle et la logique, c'est le monde du physique. Mais il y a des êtres métaphysiques qui sont au-delà du physique, qu'on ne peut pas saisir par les 5 sens, qu'on ne peut pas saisir par une réflexion intuitive, dans laquelle il va falloir déduire leur existence et déduire leur qualité à partir de ce que la Torah, la révélation, nous propose. Et donc, dit le Maharal, Inyan Eloki, ce n'est pas vraiment ça qui définit l'identité d'Israël. Pourquoi? Parce que le Maharal préfère le terme Tiv'i. Ça, c'est écrit en hébreu directement. Et donc, on sait que ce mot-là, c'est le mot que le Maharal voulait utiliser. Naturel. Alors, évidemment, comme on en avait déjà parlé, quand on dit aujourd'hui le mot naturel, on pense évidemment au yaourt. Le yaourt naturel. Voilà. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire naturel? Eh bien, comme le yaourt, c'est-à-dire qu'on n'a pas mélangé les choses dedans, on n'a pas mis de la couleur, on n'a pas mis de sucre, on n'a pas mis toutes sortes d'adjuvants, etc. Et on a le véritable yaourt dans son état naturel. Ce n'est pas vraiment ce que veut dire le Maharal quand il parle de naturel. Quand le Maharal parle de naturel, de Tiv'i, il ne fait pas allusion, comme j'en avais dit la dernière fois, à l'écologie, et il parle d'autre chose. Il ne parle pas donc du sens païen du terme. Ça, c'est le sens païen du terme, naturel. Je ne sais pas si vous avez, je suppose que parmi vous, comme beaucoup, il y a toujours beaucoup de gens qui sont plus ou moins adeptes de ce qu'on appelle par exemple la médecine naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine naturelle? Bon, je ne suis pas du tout qualifié pour pouvoir en parler de manière adéquate, mais à partir de quelques articles qu'on peut lire dans les journaux, on arrive à cette idée-là que qu'est-ce que c'est que la médecine naturelle? C'est la médecine qui dit c'est pas la peine de faire de la médecine, laisse la nature faire ce qu'elle veut. Je donne ça globalement. C'est-à-dire, laissons la nature réagir et faire son travail. La nature est bonne. Et donc, puisque la nature est bonne, elle va faire son travail et elle va me guérir naturellement. Je n'ai pas besoin d'intervenir avec des produits chimiques et d'intervenir avec toutes sortes d'autres moyens, on peut dire comme ça, artificiels, alors que la nature fera elle-même ce qu'elle doit faire pour me guérir. Je vais retrouver mon équilibre. C'est une idée qui est peut-être légitime, et si elle fonctionne, eh bien, il faudrait même l'utiliser dans certains cas. Mais quoi qu'il en soit, ça a une connotation que Manitou appelle païenne. Pourquoi ça a une connotation païenne? Parce que ça relève un petit peu de l'idée qui veut affirmer que la nature serait une entité indépendante, autonome, qui d'elle-même aurait la qualité de se diriger toujours vers le bien. C'est-à-dire que la nature en tant que telle est toujours bonne. C'est ça ce que veut dire la médecine naturelle, sans faire de critique. Je dis, mais a priori, c'est ça ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, la nature en elle-même est bonne. Si on l'abîme pas, si on la détruit pas, elle fera le travail comme il faut. Je rappelle Rousseau, qui avait aussi des idées un petit peu comme ça, et de dire que, en fait, la société, c'est elle qui pervertit l'homme. Mais l'homme, naturellement est bon, parce que la nature est bonne. Or, nous dit, pas le Maharal, mais nous dit Manitou dans le Maharal, ça, c'est un petit sens païen. De dire que la nature est bonne, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de souci moral et éthique dans la nature. Et pourquoi y aurait-il de la morale dans la nature? Je rappelle que la nature, elle a beau être bonne, il n'empêche que quand quelqu'un saute par la fenêtre, elle ne lui donne pas la possibilité de revenir en arrière et le laisse s'écraser gentiment 10 étages plus bas. Elle n'est pas spécialement bonne, elle est tout simplement fonctionnelle. Elle fonctionne, c'est ça la nature.
Et donc, nous dit Manitou, chez le Maharal, on utilise le mot tiv'i naturel, mais pas dans le sens de la nature qu'on n'entend pas, mais pour désigner ce qu'il y a de véritablement authentique dans la réalité. Ah, authentique dans la réalité. Mais on avait parlé tout à l'heure chez Rabbi Yehuda Halevi qu'on recherchait l'authenticité et que cette authenticité, on allait la trouver beaucoup plus tard. On allait la trouver au temps messianique. Alors pourquoi maintenant il y aurait déjà du véritablement authentique dans la réalité? Eh bien, c'est parce que le Maharal et Rabbi Yehuda Halevi ont quand même 500 à 600 ans de différence. C'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, quand on parlait de la relation avec le Créateur, on parlait avec Dieu, nous dit Manitou, eh bien, le langage était, ligne 12, théologique. C'était théologique, c'est-à-dire, nous dit Manitou, il y avait à résoudre un problème de son temps où la civilisation ambiante était imprégnée de langage et de convictions théologiques. Et donc, les explications, et là, il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, on ne donnait pas d'explications, on affirmait des descriptions. Là, c'est une notion très, très importante. La grande différence entre Aristote et Platon, que tout le monde connaît évidemment depuis le lycée, c'est que Platon essaye d'expliquer alors qu'Aristote essaye de décrire. Le syllogisme logique sur lequel s'appuie Aristote dans tous ses raisonnements est toujours descriptif. Et donc, ce que fait Aristote, c'est de classer les choses. On les classifie. Et à partir du moment où elles sont classifiées, eh bien, on sait où elles ont leur place. Eh bien, chez Rabbi Yehuda Halevi, l'essentiel, c'est de définir la place de chaque chose. Et donc, quand il parlait de le Inyan Haeloki, ça voulait dire qu'il existe des êtres, des hommes, des identités dont on parlait tout à l'heure, des identités qui ont leur place particulière parce qu'elles sont en relation avec des êtres particuliers qui sont les êtres métaphysiques, avec les anges, avec Dieu. C'est des hommes qui s'occupent, qui ont l'esprit tourné vers les réalités métaphysiques. Et c'est comme ça qu'il les définissait. Mais, nous dit Manitou, au temps du Maharal, c'est l'époque de la Renaissance. Et donc, commence la civilisation moderne occidentale. Et dans le langage, on parle maintenant, nous dit, les réalités du divin, telles qu'elles étaient jusque-là perçues sans problème par la civilisation chrétienne, commencent à se dissoudre. C'est-à-dire, les êtres métaphysiques, ce que Manitou appelle ici les réalités du divin, commencent à se dissoudre. On est dans une époque où le Maharal se rend bien compte que quand on regarde le monde autour de nous, on ne voit pas Dieu. À l'époque du Rambam, Maïmonide, à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, on voyait Dieu, vraiment. Comment? On regardait le monde, on regardait les astres, on voyait que tout tourne avec des lois et une mécanique formidable. Il y a donc quelqu'un qui fait marcher toute cette mécanique-là énorme qu'on appelle le monde. Eh bien, c'est Dieu qui est là derrière, qui est la cause des causes, disait Aristote, et qui fait fonctionner le monde dans son entité. Eh bien, ça a disparu au niveau de la réalité du Maharal. Au moment où le Maharal apparaît dans l'histoire, eh bien, les hommes ne voient plus Dieu derrière la nature. Ce qu'ils voient, ce sont des lois, les lois de Newton, les lois de, je sais pas moi, de la géométrie, les lois de la physique. Et donc, pour eux, il n'y a pas d'explication d'être divin, de métaphysique, qui voudrait expliquer pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Mais on essaie de rechercher les choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est pour cela, dit Manitou, qu'il va parler de ce qui est véritablement authentique dans la réalité. C'est à l'intérieur du monde que l'on va chercher les choses. À l'intérieur du monde. On ne va pas les chercher à l'extérieur, dans la métaphysique, ce qui est un au-delà de la physique, mais c'est à l'intérieur du monde. L'histoire a complètement changé. L'homme a complètement changé. On se trouve maintenant à une époque complètement différente. On est maintenant à une époque dans laquelle, si tu veux me parler de Dieu,
c'est-à-dire si l'objet de ta réflexion, le inyan Elohim, c'est-à-dire le souci du divin qui t'habite, tu veux lui donner une expression, tu ne peux pas simplement le faire en parlant de ce qui est un au-delà du réel, mais tu dois parler de ce qui est dans le réel, ce qui est présent là, à côté de moi, à l'intérieur du réel. Et c'est pour ça que le Maharal parle de Tiv'i, c'est-à-dire, le Maharal nous dit, vous voyez le monde, formidable, vous voyez des lois de la nature, phénoménales, mais est-ce que vous avez vraiment bien regardé? Si vous regardez bien, alors vous verrez que là, devant vous, Dieu est présent dans ces lois-là, dans ces phénomènes-là. Le fait que le monde fonctionne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde, il y a un ordre, cet ordre-là, ça ne peut pas être créé par les choses elles-mêmes, par les réalités elles-mêmes. Ce que l'on appelle la nature, c'est-à-dire les lois de la nature, ce n'est pas les lois créées par la nature. La nature ne crée rien du tout. Ce que fait la nature, c'est tout simplement d'exprimer des lois qu'on lui a imposées d'une certaine façon. La nature, ce n'est que tout simplement un autre mot pour dire l'ordre fonctionnel de Dieu dans la création. Et donc cet ordre fonctionnel de la création, c'est ce qu'on appelle la nature. Et donc la vision que le Maharal avait de la nature et celle de Rabbi Yehuda Levi ou du Rambam est complètement différente. Imaginez, je ne sais pas si vous voyez la différence énorme, si Rabbi Yehuda Levi avait rencontré le Maharal ou Maïmonide avait rencontré le Maharal et qu'ils avaient discuté ensemble, je me demande comment ils auraient parlé. Parce que je ne sais pas s'ils arriveraient à trouver un thème commun. Ils parlent de deux mondes complètement différents. Vous allez maintenant, par exemple, aujourd'hui, dans une université, vous rentrez par exemple une université, je ne sais pas moi, Jussieu à Paris, dans laquelle on enseigne les sciences et les mathématiques, et que là-bas vous rentrez et que vous commencez à parler à la manière de Rabbi Yehuda Levi, les gens vont tout de suite vous dire, mais ce n'est pas comme ça qu'on pense, nous, aujourd'hui. Vous pensez que la nature, c'est des lois, mais les lois, elles ne sont pas dans la nature. Les lois, elles sont dans l'homme. C'est l'homme qui, en réfléchissant, a découvert un certain nombre de fonctionnalités, de relations particulières en différents éléments du réel et qui a défini qu'il y avait des lois, mais ce n'est pas les lois de la nature. C'était comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. Or, nous dit Manitou, le Maharal venait de commencer l'époque de la Renaissance, une époque dans laquelle on commençait déjà à avoir accès à cette nouvelle manière de penser, et pour qui les lois de la nature ne sont pas les lois de la nature. Dans le réel, il faut chercher pas les lois de la nature, mais l'ordre divin que Dieu a imposé à la créature. Et toute l'œuvre du Maharal tourne autour de cette idée extrêmement profonde qu'il y a un ordre, mais pas un ordre qui est inhérent à la nature, à la création, mais un ordre qui vient de Dieu lui-même, qui a fixé le projet divin de Rabbi Yehuda Halevi. Et donc le Maharal va pouvoir dire quelque chose de cette manière-là. Vous voyez de l'ordre dans la nature, c'est-à-dire dans le monde, formidable. Eh bien, sachez que les miracles aussi sont ordonnés. Dieu ne fait pas des miracles comme ça. Lui aussi, il a des lois de la surnature. Le surnaturel a ses lois. C'est-à-dire, dit le Maharal, les lois ne viennent pas de la nature en tant que telle. Elles ne sont pas, on peut dire comme ça, créées par la nature. Elles n'émergent pas de la nature. Elles sont données par Dieu. C'est Dieu qui ordonne les choses. Dieu qui ordonne dans les deux sens. Il ordonne mitzvah, il ordonne seder. Il met de l'ordre. Il met de l'ordre du seder, il met de l'ordre mitzvah. Et donc, pour lui, par exemple, pour le Maharal, quand on va parler de mitzvah, il s'agit de remettre de l'ordre dans les choses. Pourquoi je mets les tefilines le matin? Parce que Dieu me l'a ordonné. C'est juste. Le Maharal de rajouter, pourquoi tu mets les tefilines le matin? Parce que quand tu mets les tefilines le matin, tu te remets dans l'ordre du monde, dans l'ordre de la création. Un juif, ça doit être quelqu'un avec des tefilines dans le monde le matin en priant. C'est ça, le juif. Il y a un certain ordre, c'est-à-dire les choses ont une place. Il faut bien
et de savoir quelle est ta place et la place qui te revient et ce que tu dois y faire. Donc, nous dit le Manitou, il y a donc d'une part le Inyana Eloki, le projet divin de Rabbi Yehuda Levi, qui nous indique qu'il y a une certaine signification au monde qu'il faut découvrir, mais que cette signification au monde, elle est dans notre relation avec la finalité du monde, c'est-à-dire le fait que le monde va déboucher un jour sur les temps messianiques, c'est-à-dire l'époque de la sainteté, et vient le Maharal qui dit, attention, attention, les lois qui sont à l'intérieur de la nature viennent de Dieu. Et donc, quand vous allez parler de projet divin, n'oubliez pas, dit le Maharal, que le projet divin dont on parle, c'est un projet qui, en fait, va définir quelle est la nature, l'identité de chaque chose dans le monde, l'identité de chacun d'entre nous, notre nature profonde, tiv'i, ce qui est véritablement notre nature, ce qui fait véritablement notre spécificité, c'est précisément cet ordre-là que Dieu a rentré dans la création et que nous essayons de redécouvrir et de réaliser à nouveau. Le projet divin sera véritablement réussi quand l'homme sera devenu naturel, mais pas naturel dans le sens de la nature, dans le sens de l'ordre. Nous sommes revenus dans le bon ordre. À ce moment-là, tout fonctionnera comme il faut. Deux notions donc qui reviennent à la même. On parle donc d'un projet divin, la sanctification. Ce projet divin, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est ce qui nous transporte à l'intérieur du monde grâce à la nature du métaphysique. Et le Maharal de préciser, oui, peut-être, mais dans le physique aussi, il y a quelque chose. Parce que l'ordre du physique, c'est aussi un reflet de cette relation particulière que Dieu a avec le monde, relation que quand l'homme réussit à véritablement la réaliser, on appelle la sainteté. Arrive maintenant une troisième étape. On vient de passer l'époque de la Renaissance. Le Maharal, c'est à peu près quelque chose comme 1540, à peu près quelque chose comme ça, 1550. Et donc, on va arriver maintenant à une nouvelle époque. On est maintenant fin du 19e, début du 20e. Le Rav Kook a vécu de 1865 à 1935, si je ne m'abuse. Donc, à peu près 70 ans, 35 ans d'un côté, 35 ans de l'autre, grosso modo. Et donc, le Rav Kook, qui se trouve donc à la charnière du 19e et du 20e siècle, connaît évidemment les évolutions de la modernité du 20e siècle, mais il est aussi rattaché encore par l'intermédiaire du 19e, la fin du 19e, à toute l'époque qui a précédé le 19e siècle, et notamment toute la grande époque, on peut dire comme ça, de la philosophie allemande, c'est-à-dire les grands philosophes comme Kant, Hegel, Nietzsche, etc., qui sont donc présents pour lui. Et il nous dit la chose suivante. Pour le Rav Kook, nous dit Manitou, Inyana Eloki, le projet divin de Yehuda Halevi, et la recherche du plus authentique dans la réalité du Maharal, c'est-à-dire les deux aspects dont j'ai parlé jusqu'à présent, sont une même chose qui est la sainteté. C'est les deux. Il fait la jonction entre les deux. Nous avons vu une évolution, mais dit Manitou, le Rav Kook a compris qu'il va falloir relier les deux ensemble et faire une synthèse. La synthèse que le Rav Kook fait, c'est qu'il va dire le projet divin de Rabbi Yehuda Halevi ou l'authentique de la réalité, le tiv'i du Maharal, en fait, c'est deux acceptations pour une seule et même notion, la notion de sainteté. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, ce n'est pas que le projet divin débouche sur la sainteté, ce n'est pas que la recherche authentique dans la réalité va nous permettre de découvrir la sainteté, c'est que le projet divin et l'authentique de la réalité, c'est, par définition, ce que l'on appelle Kedusha, sainteté. Et nous dit Manitou, attention, ce n'est pas simplement un artifice du langage ou un processus sémantique, mais il s'agit d'un approfondissement, parce que maintenant, le Rav Kook va nous expliquer, nous expliciter comment le projet divin, c'est la recherche de l'authentique, et comment la recherche de l'authentique débouche nécessairement
sur une redécouverte du projet divin. Et là, Manitou s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il nous dit, bien entendu, à toute analyse, quelle que soit l'analyse que l'on fasse, il y a un préalable méthodologique. C'est-à-dire, nous dit Manitou, on a l'impression jusqu'à présent que le Maharal ou Rabbi Yehuda Halevi, tels que lui les a présentés maintenant, sont absolument indépendants de l'idée d'Israël. Parce que la recherche de l'authentique dans la réalité, n'importe qui pourrait le faire a priori. De même, le Inyan Haeloki, le souci du divin, le souci du thème du divin, le fait que je veux m'accrocher, me rattacher à un projet divin, ne fait pas de moi nécessairement Israël. N'importe qui aussi pourrait le faire. Or, nous dit Manitou, c'est là que justement le Rav Kook va pouvoir opérer cette synthèse entre les deux directions, entre les deux, pardon, entre les deux courants de pensée, celui du Rabbi Yehuda Halevi et celui du Maharal. Il dit c'est parce que on a oublié qu'il y avait un préalable méthodologique, à savoir l'existence d'Israël. Alors là, je vais un petit peu expliciter avant de lire Manitou pour que vous voyez ce que veut dire Manitou par la suite. Manitou veut essayer en fait de nous montrer que même si parfois on peut lire un auteur, un philosophe, un penseur d'Israël, par exemple, ça arrive souvent avec le Rambam, Maïmonide. On lit Maïmonide et on a l'impression qu'Israël est absent de sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il parle tout le temps en termes philosophiques et qu'il parle en méthode démonstrative. Et à chaque fois qu'il veut essayer d'expliciter quelque chose, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il démontre les choses de manière logique. À partir du moment où il démontre les choses, c'est vrai pour n'importe qui comprend la démonstration et qui l'accepte s'il ne voit pas d'objection. Mais on a l'impression donc que pour être un bon juif, il n'y a pas besoin d'être juif. N'importe quel non-juif pourrait être juif, puisqu'il pourrait raisonner de la même manière que Maïmonide. Et donc, quand on écoute souvent, par exemple, d'autres philosophes, d'autres penseurs, comme, je ne sais pas moi, Mendelssohn, ou bien peut-être Franz Rosenzweig, ou peut-être Emmanuel Levinas, et d'autres encore, on a peut-être l'impression qu'en fait, ils parlent comme des philosophes indépendamment d'Israël, comme si les thèmes qui sont abordés dans la Torah, les thèmes qui sont abordés dans la pensée juive, dans ce que Manitou appelle l'identité d'Israël, cette espèce de thème de réflexion qui est celui qui occupe et préoccupe tout Israël, on a l'impression que ce sont des choses qui sont universelles en tant que telles et donc qui n'ont pas aucun rapport direct avec Israël. Or, nous dit Manitou, pas du tout. Vous avez oublié que quand le Rambam réfléchit en tant que Rambam, il ne réfléchit pas en tant que philosophe non juif. C'est toujours à partir d'une position juive qu'il réfléchit de manière universelle. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne raisonne pas en tant qu'homme, il réfléchit et il raisonne en tant que juif. Le fait qu'il utilise un raisonnement qui est valable universellement n'empêche pas que la façon dans laquelle il aborde la réflexion, dans laquelle il aborde la façon dans laquelle ou par laquelle il aborde la réflexion, il aborde la pensée, c'est quelque chose qui est en relation intime avec sa judéité. Le Rambam a choisi de parler et de réfléchir comme il le fait parce que il est juif, parce qu'il est Israël. C'est ce que dit Manitou ici dans la phrase soulignée en vert. Il y a un préalable méthodologique. Il faut savoir que le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, le Maharal réfléchissent peut-être de manière universelle, mais ils le réfléchissent qu'à partir d'un présupposé, d'un préalable qui est pour eux fondamental, à savoir l'existence d'Israël. C'est comme cela qu'ils sont des philosophes. Ils ne sont pas des philosophes juifs, ils sont des juifs qui ont décidé
de parler comme des philosophes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça ce que dit ici Manitou. Et donc, dit-il, il y a dans le monde, parmi les hommes, une identité difficile à définir. Parce que si je parle de cette identité avant même de commencer à réfléchir, puisque c'est le préalable méthodologique, eh bien, j'ai très peu de moyens pour arriver à cerner et définir de quoi je parle. Comment puis-je parler d'Israël si je n'ai même pas encore commencé à réfléchir? Mais c'est comme ça, c'est un a priori. Et donc, dit Manitou, il y a dans le monde, parmi les hommes, une identité difficile à définir, une identité qui est Israël, ligne 26, mais, dit-il, c'est précisément l'objet de la recherche de notre propre sagesse. C'est-à-dire qu'aux yeux du Rav Kook, la découverte d'Israël, c'est la découverte de l'a priori de la pensée juive. L'a priori de la pensée juive, c'est le fait qu'avant même de commencer à penser, je suis déjà juif. Avant même de commencer à penser. Et c'est un fait que si on demande même à un philosophe qui ne se reconnaîtrait peut-être même pas comme juif, en tout cas pas de la manière dont nous la connaissons, comme Spinoza, et qu'on s'adresse à lui et qu'on lui demanderait à Spinoza, est-ce que tu es juif? Ben, il dirait, ben oui, c'est évident. C'est-à-dire que même quand il écrit l'éthique, et que dans l'éthique, il parle de manière tellement universelle, tellement générale, globale, comme la globalité humaine, il n'en demeure pas moins que tout cela est sous-tendu par une connaissance, par une reconnaissance qui est celle de l'existence d'Israël. Et nous dit Manitou, c'est précisément cette identité qui fait la recherche de notre propre sagesse. Et donc, cette identité qui est Israël, nous dit Manitou, ligne 26, cette existence de l'identité d'Israël n'est pas l'objet d'un credo, c'est-à-dire on n'a pas foi en Israël. Je ne crois pas en Israël. Pourquoi? Nous ne sommes pas des hommes qui croient à Israël, mais nous sommes Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas que je crois que je suis juif, j'ai foi en la judaïté. Non, je suis juif, point final. C'est comme ça que ça fonctionne. Je voudrais rappeler une histoire vraie, c'est que au moment de la guerre des 6 jours, Raymond Aron, donc qui était un juif complètement assimilé, a écrit un article dans lequel il parle en termes presque messianiques, en disant que quoi que fassent les armées arabes, quoi que fassent les armées égyptiennes et jordaniennes, bien qu'ils veulent détruire et anéantir Israël, ils n'y arriveront jamais parce que Israël représente quelque chose d'éternel, etc. Bon, il a un développement lyrique, etc. Et donc, il écrit ça donc dans l'Express, je crois, si je ne m'abuse, cet article-là sur Israël. Plus tard, dans ses mémoires, il va parler de cet événement, de cet article qu'il a écrit. Et quand il va en parler, ce qu'il va dire, c'est la chose suivante. Je ne sais pas pourquoi j'écris cet article. Qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Pourquoi j'ai écrit ça? Eh bien, Manitou lui dirait tout simplement, il y avait un préalable méthodologique. Tu as beau avoir toute ta vie parlé d'Israël toujours de l'extérieur, le jour où il y a quelque chose de cette israélioute qui a été remis en cause, tu as parlé comme un Israël. Parce que c'est ça, c'est le préalable méthodologique. De toute façon, tout ce que tu as écrit, il y a quelque chose d'Israël là-dedans. Quoi? Difficile à définir. À plus forte raison, nous dit Manitou, quand on n'a pas tous les éléments pour pouvoir le définir. Mais tout a commencé par d'abord cette reconnaissance que nous sommes Israël, indépendamment de ce que l'on peut démontrer ou de ce que l'on peut essayer de définir. Et il nous dit évidemment, ce terme Israël englobe bien sûr tous les membres du peuple juif, même Raymond Aron, même Spinoza. C'est l'identité d'Israël. Et donc, nous dit-il, ça veut donc dire que c'est à partir du point de vue d'Israël, même si on n'en est pas conscient, que nous nous exprimons. C'est quelque chose, c'est une réalité. Et il nous dit, cette identité d'Israël, alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est cette réalité qui est nous. Nous sommes Israël. Est-ce à dire que si c'est une identité, elle est identique à elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'évolue jamais, qu'elle ne change pas? Est-ce que par hypothèse, mathématiquement parlant, quand on dit qu'il y a une identité, ça veut dire que c'est la même chose?
On dit A égale A, ça c'est une identité. Ou que A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2, c'est quelque chose qui est une identité remarquable. Il n'y a rien à faire. C'est une identité. Il dit, oui, mais l'identité, ce n'est pas exactement comme ça. Cette identité d'Israël, c'est-à-dire, je reviens sur le préalable méthodologique, c'est-à-dire ce qui est avant tout, avant toute réflexion, cette identité d'Israël, elle est effectivement identique à elle-même, mais elle prend des formes différentes durant l'histoire. Elle s'exprime de manière différente. Elle s'exprime selon son époque. Par exemple, cette identité d'Israël, ligne 1, a commencé par être hébraïque. Hébraïque. C'est ce qu'on appelle les Hébreux. On sait dans tous les textes de Manitou aujourd'hui qui ont été publiés en hébreu et par ailleurs aussi, on sait que quand on parle d'Israël, on parle des Hébreux, à Ivry. Et dit-il, le fait que nous soyons des Hébreux, eh bien, ce n'est pas qu'on est resté tout le temps, mais c'est durant la période hébraïque, alors nous avons effectivement exprimé cette identité de manière hébraïque. Je vais vous donner un exemple un peu comme ça. Si je vous demande, par exemple, dans l'album de photos familiales que vous avez chez vous à la maison, qui est ce jeune homme ou cette jeune femme sur la photo? Ah, vous allez me dire, c'est moi. Et alors là, je vais poser la question que tout le monde... Mais enfin, je vois bien que ce n'est pas vous. Hein, je vois bien, c'est un jeune homme. Là, nous, on a tous déjà dépassé un certain âge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est vous, c'est pas vous? Ouais, c'est moi quand j'étais jeune. Oui, voilà, c'est toi, c'est pas toi. Non, mais ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une espèce de nœud qui est identique depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ce nœud identique, c'est très difficile à définir. C'est ça ce qu'on appelle justement l'identité. C'est ce qui va rester plus ou moins constant. Maintenant, ça a commencé par être hébraïque. L'expression de cette identité un jour a été l'hébreu. Alors, du temps du Tanakh, on parlait des Hébreux, Eretz Haïvrim. Par héritage, elle est devenue l'identité juive. On en a parlé un peu, on y reviendra certainement plus tard. Pour Manitou, l'identité juive, c'est l'identité hébraïque dans sa forme d'exil. Quand nous sommes en diaspora, en exil, nous sommes des Hébreux exilés de notre terre pendant 2000 ans. Eh bien, les Hébreux exilés en terre d'Occident pendant 2000 ans, c'est ce qu'on appelle des Juifs. C'est une identité juive, mais c'est l'identité d'Israël. C'est aussi l'identité hébraïque, c'est aussi l'identité juive. Tout ça, c'est la même chose, mais pas vraiment. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change. Comme nous a dit Manitou, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à cerner. Parce que qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? C'est justement ce qu'il faut définir. Peut-être, dit-il, dans le temps de mutation que nous vivons, deviendra-t-elle israélienne essentiellement? Ça, c'est écrit, il a écrit ce discours en 1971. Aujourd'hui, on sait, après les autres articles que Manitou a écrits et après les autres conférences qu'il a données, qu'effectivement, il pense qu'aujourd'hui, être israélien, c'est le retour à l'hébraïsme primordial. Et donc, nous sommes des Israéliens, c'est-à-dire des Hébreux. On l'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, il y a ce préalable. Et alors, cette identité hébraïque, dit Manitou, se connaît elle-même, elle est capable de se connaître elle-même, parce qu'elle dispose, et c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité, d'une carte d'identité, à savoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Torah, c'est une mémoire capable de lui livrer le secret de son connais-toi toi-même, de sa connaissance de soi. Le rôle de la Torah, c'est de dire qui tu es. Qu'est-ce que c'est que l'identité d'Israël? C'est-à-dire, à partir de quelle perspective tu dois élaborer une vision du monde, de l'homme et de ce qui est au-delà du monde. Le fait que la Torah puisse venir dévoiler à l'homme le point de vue, c'est-à-dire le lieu, l'espace, à partir duquel il va essayer de regarder, de comprendre le réel, c'est-à-dire lui-même et le monde qui l'entoure, c'est cela ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire ce qui permet de définir qui je suis. Je n'essaye pas de définir qui je suis dans le sens comment je m'appelle, mais dans le sens quelle est ma perspective sur le monde et sur l'homme.
C'est ça qui est défini. C'est ça ce qu'on appelle l'identité. L'identité qui était Israël, qui est devenue hébraïque, qui est devenue juive et qui est maintenant israélienne. C'est-à-dire, c'est une perspective, une manière de voir les choses, une manière d'être qui est aussi une manière de regarder, de se tourner vers le monde. Et donc, nous dit Manitou, c'est ça ce qu'on appelle la carte d'identité, c'est-à-dire une mémoire. Là, c'est impressionnant, c'est une mémoire. Mais comment je peux me rappeler quelque chose que je n'ai jamais connu? C'est ça l'identité. Avoir la mémoire de ce que je suis, c'est-à-dire savoir récupérer le bon axe de pensée, le bon axe de vision que j'ai à l'intérieur du monde. Et donc, nous dit une mémoire capable de lui livrer le secret de son connais-toi toi-même, de sa connaissance de soi. Et il précise, ligne 7, le texte biblique qui décrit la genèse de cette identité, voilà, c'est même pas un jeu de mots, c'est écrit directement, il parle évidemment du livre de Bereshit, le texte biblique qui décrit la genèse, évidemment, il parle de Bereshit. Et on sait que pour Manitou, l'essentiel de l'histoire humaine est écrit dans le livre de Bereshit. C'est là que tout s'y trouve. Et donc, nous dit, le texte biblique qui décrit la genèse de cette identité nous éclaire simultanément sur les événements de l'histoire, notre histoire, où cette identité se constitue à la recherche de son avènement et de sa réalisation. Et donc, la Torah, ce n'est pas un enseignement qui vient nous dire quoi faire, comment faire, mais c'est la façon dont l'homme, en tant qu'homme, c'est-à-dire Israël, doit véritablement être. C'est ce qui doit définir ce qu'est son identité. Et donc, si on veut résumer, Manitou nous dit, regardez un petit peu comment fonctionne, on peut dire comme ça, l'homme d'Israël. Comment fonctionne Israël? Tout a commencé par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi est venu et il nous a affirmé, on réfléchit sur notre relation avec Dieu, avec le divin, Inyan Eloki, mais on sait que cette réflexion comporte nécessairement une dimension historique. C'est pour cela qu'on parle de la compréhension du rapport avec Dieu en même temps et simultanément à la compréhension du projet divin. Vient le Maharal et dit, c'est pas encore suffisant. Comprendre qu'il existe une relation entre moi et le Créateur et moi et l'histoire, ça voudrait peut-être dire que le Créateur est en dehors de l'histoire. Ça voudrait peut-être dire que le Créateur est en dehors de moi, c'est-à-dire qu'il est extérieur. Et donc, s'il est extérieur, il serait-il artificiel, il ne serait pas véritablement intimement lié avec la création. C'est pour ça qu'il dit, il existe dans le monde en tant que tel, dans l'homme en tant que tel, une véritable dimension d'authenticité qu'on appelle la sainteté et à laquelle nous sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche de cette authenticité qui est dans le réel lui-même. Ce n'est pas un Dieu extérieur, c'est un Dieu intérieur, intime, présent. Et donc, c'est là que nous devons chercher. Vient le Rav Kook et dit, regardez, quand vous avez dit ces deux choses-là, vous avez dit en fait, Dieu semble être à l'extérieur, Dieu semble être à l'intérieur, ben oui, c'est les deux à la fois. L'évolution historique de l'identité d'Israël, ce sont les différentes manières que l'homme, que l'identité d'Israël a de se révéler dans le monde. Et quand elle se révèle dans le monde, cette identité d'Israël, Israël se connaît lui-même, c'est-à-dire qu'il cherche à réaliser cette identité même, qui est la sienne, c'est-à-dire l'identité d'Israël, dans le cadre du projet divin qui vient nous mettre en relation avec le Créateur, le Inyan Eloki, parce que, précisément, c'est ça le projet divin. Le projet divin, c'est l'avènement d'une identité, l'identité d'Israël. L'avènement de cette identité, c'est ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Elle ne sera véritablement, elle n'émergera, on peut dire véritablement, dans l'histoire que quand on aura redécouvert l'authenticité de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire, comme dit le Maharal, l'authenticité du réel, et en même temps, les évolutions historiques qui accompagnent cette reconnaissance de nous-mêmes, à savoir ce que le Rabbi Yehuda Halevi dit,
quand il parle du projet divin qui est la relation avec le Créateur. Voilà, on va s'arrêter là juste pour le moment. Et dans la prochaine fois, j'espère, on pourra avancer encore un pas et essayer de comprendre donc le rapport avec la Torah, avec la création, et comme va nous l'expliquer le Maharal, le Manitou longuement, avec aussi la notion véritablement fondamentale de sainteté, qui est en fait, on va le voir, une relecture de ce que peut être la relation particulière de l'homme avec le monde. Merci Voilà. beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup, Ravouziel. Magnifique, ces trois personnages qui vont dans le même axe. Passionnant. Et vous pouvez maintenant ouvrir les micros, une seconde. J'arrive pas là. Hop. Une seconde. Voilà, Ravouziel, vous pouvez rallumer votre micro. Et s'il y a des questions, des Voilà, remarques, c'est c'est le rallumé. moment. Bevakasha. Je peux poser une question? Bevakasha, Bevakasha. Oui. Moi, ce que cette notion de sainteté que nous devons, est-ce que le fait qu'il y ait des Kohanim, des Lévi'im et Israël, il y a quand même une division et une répartition de choses. C'est-à-dire que, comment expliquer? Il y a une partie d'Israël qui, lui, doit travailler pour atteindre la sainteté, que c'est tout Israël qui doit être associé à ce... Oui, c'est-à-dire que la subdivision à l'intérieur d'Israël entre les Kohanim, les Lévi'im et Israël, c'est une fonctionnalité différente à l'intérieur de la sainteté. Ce n'est pas une remise en cause de la sainteté ou un nivellement de la sainteté, de dire qu'il y aurait des plus saints et des moins saints. Mais ça voudrait dire qu'il y a une fonctionnalité différente dans le cadre de la sainteté. Il y a des gens qui sont des hommes d'Israël qui sont plus en rapport avec Dieu, peut-être du point de vue historique, peut-être du point de vue juridique ou halachique. Et donc, c'est ça qui définit cette relation particulière qu'ils ont avec la Kedusha, qui va définir quelle va être leur fonctionnalité. Mais au départ, la sainteté, on va le voir, et on l'a déjà vu, Manitou nous dit, ça correspond à l'ensemble d'Israël en tant que tel, et à chacun d'entre nous à l'intérieur d'Israël, quelles que soient les subdivisions internes, en tribus ou en Kohanim, Lévi'im et Israël. Et dans le Inyan et Loki, c'est surtout, c'est relié à la morale finalement. Ça, c'est Manitou qui va l'introduire plus tard, c'est à ça qu'on va arriver, effectivement. Mais pour le moment, vous avez remarqué, il n'a pas encore utilisé le mot moral. Il n'a pas encore utilisé, parce que dans son développement ici, il va essayer de montrer en fait que le moral va venir justement à la jonction ou à la synthèse entre d'une part la dimension historique qui était introduite par Rabbi Yehuda Halevi et d'autre part, on va dire comme ça, la dimension intime de l'authenticité introduite par le Maharal. Et quand on va lier ces deux-là, c'est là qu'on va retrouver que l'authenticité dans l'histoire, c'est-à-dire dans la relation avec l'autre, c'est précisément ce qu'on va appeler la morale. Et ça, c'est le développement ultérieur dans sa pensée. Merci, c'est magnifique. Comment est-ce qu'on définirait à ce moment-là, pardon, de quoi est faite la sainteté? Ah, justement, on ne l'a pas encore défini. On ne l'a pas encore défini. Mais ce qu'on voit déjà apparaître, déjà, comme je l'ai dit à Madame Benaïm, c'est qu'on va voir apparaître plus tard que sa définition de la sainteté de Manitou est extrêmement claire. C'est toujours un rapport à la morale. Mais pour le moment, on ne le voit pas encore. Comme j'ai dit, on ne voit pas encore comment se fait la jonction entre, d'une part, le destin, on peut dire comme ça, ou la finalité messianique de l'histoire, c'est-à-dire le projet divin, et d'autre part, le fait qu'on parle de l'authenticité du réel. C'est ça, on ne l'a pas encore vu. On va le voir justement dans la synthèse que va opérer le Rav Kook. Et c'est ça, en fait, ce que Manitou veut expliquer. Pourquoi il pense que la sainteté, c'est la morale, et que c'est précisément l'idée du Rav Kook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Toda Rabba. Kol tov.